de la poésie, c'était de comprendre comment fonctionnait le lien entre la musique et la poésie. Donc, le peu de choses que je sais de la musique, c'est quelque chose qui n'est pas, disons, à classer comme les connaissances d'un musicologue. Le musicologue, son travail, c'est de comprendre le système musical. Le poéticien, son travail est de comprendre le système poétique. Il serait intéressant que le musicologue connaisse le système poétique. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant que le poéticien connaisse, lui, le système de la musique. Malheureusement, en Algérie, sauf de rares cas, il y en a parmi vous ici, eh bien, les musicologues de la musique dite andalouse, et que personnellement j'appelle musique arabo-maghrébo-andalouse, eh bien, les musiciens sont rares. Beaucoup de gens parlent de la musique arabo-maghrébo-andalouse, mais sans avoir fait ce que font les musicologues en Occident quand ils veulent parler de Mozart, quand ils veulent parler de la musique baroque. Ils font des études dans un conservatoire. Ils passent des années à percevoir qu'est-ce que c'est qu'un note, qu'est-ce que c'est que ces notes de demi-ton, pourquoi la majeure, la mineure, et ils sont à même de vous dire pourquoi telle ou telle musique diffère, ressemble, etc. Malheureusement, en ce qui concerne la musique dont nous parlons, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, mais plus gravement, je pense, en Algérie, nous manquons véritablement de musicologues. Alors, je ne peux pas faire leur travail, ce n'est pas le mien. J'ai essayé de jouer un peu avec la guitare d'abord, mais lui ne m'a pas connu à l'époque du oud, puisque grâce à Farid Ben Salsa, j'ai changé disons, d'instrument et en même temps de sonorité. Mais cela me permet aujourd'hui de pouvoir parler du lien qui existe entre ces deux mondes. Alors, je reviens à celui qui me concerne, le Mouwachah et le Zajal. Allez, on va dire que l'Andalous, dont l'histoire commence en 711, par Ibn Ziyad, la conquête. Deuxième temps, 756, début de l'émirat de Cordoue, avec Abdelrahman Ier, al-Dakhil, qui va inaugurer une époque qu'on appelle l'Imara al-Umawiya, et qui va durer de 756 pratiquement jusqu'à 929. 929, l'émir qui était là, Abdelrahman al-Thalith, décide de rompre avec l'Orient et se proclame calife. Et donc on passe d'un émirat au califat. Donc Abdelrahman a été calife une partie de sa vie, de 912 à 929, et en 929, il décide de devenir calife, non pas à la place du calife, mais à côté du calife. Et il va faire quelque chose de très important. C'est qu'il va réussir à unifier la nation andalouse qui était séparée sur le plan linguistique, sur le plan ethnique et sur le plan religieux. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs langues. La langue qui existait, la langue de l'élite, c'est l'arabe classique. La langue du peuple, c'est un arabe dialectal andalou, qu'un des spécialistes s'appelle Federico Corriente, est un des spécialistes, il n'est pas le seul, mais c'est un grand spécialiste de cette langue. Il y a évidemment l'hébreu, il y a aussi comme langue, évidemment aussi le tamazight, donc le berbère, et il y a ce qu'on appelle le romance, qui était le nom de l'ancien espagnol. Alors, ces quatre langues coexistaient depuis le début, avec plus ou moins de liens les uns avec les autres, comme coexistaient les religions de ces personnes, l'islam, le judaïsme, le christianisme. Donc, coexistaient des peuples, leur langue, leur religion. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à Abdelrahman Thalith, c'était une coexistence pacifique, mais pas vraiment une intégration des éléments entre eux. Et pour tout dire, la nation andalouse n'était pas encore née. C'est avec Abdelrahman Thalith qu'une nation va naître
où les gens vont à la fois admettre que l'autre différent fait partie de la même communauté, tout en gardant leur particularité. Très intéressant pour ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que l'identité n'est pas l'élimination de l'autre, mais l'acceptation de la différence de l'autre dans une communauté qui réussit à défendre un lointain et des perspectives qui sont bonnes pour tout le monde. Alors à l'époque, Abdelrahman, lui, l'a fait. Abdelrahman, on dit que lui-même est issu il est de descendance chrétienne, et que ses grands-parents étaient des chrétiens, et il paraît qu'il était blond aux yeux bleus. Et tout jeune, il a pris le pouvoir, et en 929, il réussit ce coup incroyable, donc il se proclame calife d'Al-Andalus, il rompt donc politiquement avec les Abbassides. Les Abbassides qui avaient pris le pouvoir en 750, qui avaient organisé la fuite de Abdelrahman Ier, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en Andalousie. Et donc voilà, Abdelrahman III va réussir à unifier ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tolérance en ce moment, parce que lui-même en tant que calife ne va pas privilégier une caste par rapport à une autre. Le vrai dirigeant, c'est celui qui sait être le représentant de tout le monde. Il a su le faire. Et il a dit, moi je veux être le représentant d'Al-Andalus. Et curieusement, au moment où il réussit à établir une certaine unité de la communauté andalouse sur le plan politique, voilà que naît une forme nouvelle de poésie, le muwashah. Et ce n'est pas étonnant. Le drapeau politique, c'était Abdelrahman qui le tenait avec un califat en Andalousie, et les Washahoun vont eux dire, eh bien, jusqu'ici, nous avons imité les poètes orientaux. Les poètes orientaux fonctionnaient sur le plan poétique avec la qasida, le qasida al-amoudiya, uhadiyat al-qafiya wa uhadiyat al-bahr. Vous connaissez tous le fonctionnement de la poésie classique ancienne. Cette ligne-là était appelée Bayt, en deux hémistiches, Sadr ou Ajus, et à la fin du Ajus, on avait une rime qui m'ahna S, S, S. Sauf que, bien sûr, cette poésie était monorime. Et ensuite, elle était bâtie sur le même mètre, c'est-à-dire l'alternance de ce qu'on appelle des syllabes longues et courtes, taf'ilat, et donc toutes les lignes étaient identiques. Et voilà que des poètes décident de faire autre chose. Ils font ceci. Tab al-sabouh ya nadim, malat ghosoun al-yas, qadr al-nada hab al-nasim, et hop, ils installent une rime interne, ce qui n'existait pas. Daru qafiya dakhiliya, n'est-ce pas? Zad al-riyad husnan azim. Donc on a une rime en im, im. Et à la fin, مالت غصون الياس والقح جميع الغراس وحياة جميع الأنفاس. Rime en S, S, S. Et donc ils établissent un système qui fonctionne ainsi. Une qafia interne, on va l'appeler petit a, et une qafia externe, qu'on va appeler grand B. Petit a, grand B, grand B. Et curieusement, à la quatrième ligne, d'accord, et du coup, la rime interne change. On a sah et liqah. Et là, donc, on n'a plus le petit a, on a maintenant un petit c, et là, également, wanta fi ghafla, là, et là, tesma' laha sawla, là. Donc, on a C grand D, C grand D. Je mets des lettres d'imprimerie pour la rime externe et des lettres minuscules pour les rimes internes. On a A, B, A, B, A, B, C, D, C, D. Et voilà, juste après, là il aurait fallu un espace. انظر إلى جدول منهمر
on change, même la rime interne change de nouveau. Alors on obtient après CD, E, de nouveau E, et de nouveau petit E. Al-Zahar, Al-Watar, Ar. Et là, Bain al-Ghussoul, Yesri, Ri, donc E, grand F, et grand F. Pardon, excusez-moi. Voilà. Grand F. Alors, maintenant, voilà. Non, c'est bien ça. Grand F. Et ensuite viennent les autres lignes. Enظر إلى الفجر قد لاح. Mais on a déjà vu. On revient à petit c. Milah, petit c. Et là, مع رونق الفجر. Donc on retrouve le. Pardon, ici. Wamla, pardon. On revient vers le D. Laha Uyun Shahla, grand D. Eh bien, voyons comment ça fonctionne. On a une partie qui va changer de rime et une partie qui ne change pas de rime. Et en fait, l'unité, c'est ça. L'unité désormais, ce n'est plus la ligne qui s'appelle Beit, c'est les deux éléments qu'on va appeler Beit. C'est tout ça qui va s'appeler Beit. Et le deuxième, Beit l'awwal, وهذا البيت الثاني, deuxième Beit. Les Français vont appeler ça la strophe. Eh bien, réjouissons-nous, ce sont les poètes arabes andalous qui ont inventé la strophe. Elle n'existait pas avant. Ils inventent la strophe, ça veut dire qu'ils défient les poètes anciens sur leur terrain de la rime, mais ils vont faire plus. Mais déjà, le terrain de la rime. Et on croit que c'est pas grand-chose que de faire ça. À l'époque, il y a eu une telle levée de boucliers, si vous lisez